saisir cette opportunité pour rendre grâce à Dieu pour Africa Life World Mission. Et en tant que président d'Africa Life World Mission, je commencerai mon propos en disant merci à Dieu pour tous les coordonnateurs, tous les collaborateurs qu'il m'a donnés. Et je pense aux coordonnateurs nationaux de chaque pays en Afrique, les 32. Et je voudrais aussi parler de tous les points focaux qui sont mes collaborateurs directs avec qui j'ai réunion chaque mois, de tous les chefs de département pour toutes leurs actions et de tous mes conseillers. Sans cette équipe aujourd'hui, l'œuvre de Dieu ne pourrait pas avancer en Afrique. Mais tout ceci travaille d'arrache-pied afin que nous puissions avoir les résultats que nous avons en ce moment. À eux, je dis merci au Seigneur de me les avoir donnés. Et je dis merci à eux-mêmes pour leur action. Et ils ne se sont jamais relâchés. Et je voudrais continuer mon propos maintenant en parlant particulièrement de tous les prédicateurs, pasteurs et prédicateurs en Afrique. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour vous, pour votre action, pour tout le travail que vous menez ça et là en Afrique. Car on peut voir une armée, je dis bien une armée, se lever afin que l'évangile du Seigneur soit propagé jusqu'au moindre recoin, jusqu'au dernier hameau en Afrique. Des personnes qui ne savent pas s'ils mangeront demain, qui ne savent pas s'ils seront mariés, qui ne savent pas si leurs problèmes seront résolus, mais on peut lire une détermination à nul autre pareil quant à la prédication de l'évangile. À tous ces pasteurs et prédicateurs, je voudrais vraiment saluer votre courage et votre détermination. Aujourd'hui, les témoignages que vous pouvez apporter sont idem à celui des prédicateurs dans les actes des apôtres, c'est-à-dire celui de Paul. Vous avez souffert du froid, de la famine, du manque, des injures, et pendant que vous étiez insultés, vous bénissez. Et ça vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette œuvre grandiose que vous êtes en train de mener en Afrique jusqu'à ce jour. Je voudrais saluer l'action de tous les groupes, c'est-à-dire que les groupes d'action, en l'occurrence le département des femmes, le département des hommes, le département de la communication, le département des arts et de la culture, le département des jeunes. Je voudrais saluer votre action tout au long de cette année parce que vous avez mis l'église en activité. Parce qu'on a pu voir l'action des femmes et des hommes combinés dans l'organisation des séminaires VIP. Ça et là, et nous avons vu des personnes être sauvées. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous avons vu la mobilisation du département des arts et de la culture dans l'organisation, dans les deuils, les conventions, dans tout ce qu'il y avait comme programme. Ils n'ont jamais hésité pour pouvoir se rendre utiles afin de rendre la fête belle et de permettre que les âmes puissent être sauvées. Nous avons vu comment est-ce que la communication, avec très peu de moyens, s'est mise en marche afin de pouvoir informer le peuple, afin de pouvoir donner une dynamique, afin que les gens puissent être sauvés. Et je voudrais donner ici un témoignage poignant de la Guinée-Conakry qui est ouverte aujourd'hui grâce à une action de la communication, de la page Facebook où quelqu'un l'a saisi et aujourd'hui un séminaire a été organisé, un missionnaire a été envoyé et à partir de là, nous pouvons compter que l'église de Guinée-Conakry est aujourd'hui en marche. Vraiment, je salue cette initiative. Je salue l'initiative du groupe des jeunes. On peut penser à ce programme qui s'est tenu à l'île Maurice et qui s'est tenu également à Bafoussam, mais des jeunes en action pour pouvoir voir des personnes être sauvées. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ces femmes ont mis de leur afin que nous puissions voir ce séminaire VIP qui a été où des femmes ont pris le taureau par les cornes afin que des femmes puissent être sauvées, des hommes peuvent être sauvés au Congo. Et aussi, nous ne pourrons manquer tous les séminaires VIP qui ont eu lieu ici au Cameroun et partout, ça et là. Je voudrais saluer l'action des prédicateurs, notamment en Afrique de l'Ouest, tel que nous pouvons le voir aujourd'hui avec des formations faites par des nationaux. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous pouvons voir comment est-ce que des formations sont faites régulièrement. Nous voulons saluer l'action des frères au Gabon, la grande convention qui a été organisée en juillet, où nous avons eu la participation de plusieurs personnes et nous pouvons voir le salut des âmes. Vraiment, le répertoire est long. Je ne pouvais pas entrer dans toute cette litanie des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Ces bonnes œuvres qui ont été accomplies durant toute cette année 2018. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour vous. Et alors, nous sommes donc à l'aube de 2019, comme je le disais tantôt.
Nous n'avons pas besoin de regarder en arrière. Ce que j'ai cité et ce que je n'ai pas pu citer, pardonnez-moi, je ne peux pas d'abord citer tout, mais nous avons besoin de ne pas considérer ce qui est déjà passé, mais de nous tenir et de se rendre compte que rien n'a encore été fait en Afrique. Parce que même si nous étions 10 000 sauvés en Afrique, quand nous comptons le nombre de personnes, ça ne représente même pas 0,001% de la population africaine. Donc nous avons du travail. Est-ce que nous devons donc compter en termes de sauver? Non, le salut ne nous concerne pas parce que Dieu nous a envoyé prêcher l'évangile. Alors est-ce qu'on a déjà prêché aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà prêché à 50 000 Africains? Non, ça c'est pas sûr. Nous sommes loin d'avoir prêché à 50 000 Africains. Et même 50 000 Africains sur près d'1,5 milliard en Afrique ne représentent absolument rien. C'est la raison pour laquelle 2019 est une année de travail. Nous devons retourner au travail de la prédication de cet évangile par tous les moyens. Nous avons besoin d'utiliser toutes les opportunités, anniversaires, deuil, moment de joie, moment de tristesse. La Bible a dit de prêcher en toutes circonstances. Et nous avons besoin d'utiliser tous ces moyens. Et c'est pourquoi je voudrais ici encourager chaque pasteur dans sa zone de compétence de recenser les églises qui y sont et de pouvoir les visiter afin qu'ils puissent faire des amitiés avec tous ces pasteurs afin que cet évangile soit prêché. Nous ne faisons rien pour rien. Même le bonjour, c'est parce que nous voulons voir des personnes être sauvées. Ça, c'est pour ça que je voudrais vous encourager. Et je voudrais aussi aller en vous disant, la prédication de l'évangile, les séminaires sont bons, mais les formations sont meilleures. Pourquoi? Les séminaires amènent au salut, mais le véritable problème, c'est que les formations font presser le mauvais vin, font sortir le mauvais vin, afin que le bon vin puisse éclore. C'est la raison pour laquelle les formations doivent être faites au maximum, autant que faire se peut. C'est vrai que c'est coûteux. Et exactement aussi, une âme n'a pas de prix. C'est la raison pour laquelle je vous encourage pour que chacun puisse pouvoir travailler afin que les formations puissent avoir lieu. Alors quand on peut regarder ceci, on se rend compte que c'est un verset biblique. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 15. Je me dépenserai moi-même et je dépenserai volontiers ce que j'ai afin que les âmes puissent être sauvées. Donc nous avons besoin de dépenser de notre argent pour que les formations se passent. Et nous avons besoin de nous dépenser nous-mêmes pour que cet évangile soit prêché. Et ça, ce n'est pas un verset biblique pour les prédicateurs, mais c'est un verset biblique pour toute la communauté. Donc, en cette 2019, Dieu nous attend dans cette prédication, dans cette mission, à nul autre pareil, comme si nous n'avions jamais prêché avant, mais que nous soyons engagés dans cette prédication par nous-mêmes et avec les moyens que nous avons, chacun pour sa part. Tous les départements devraient se mettre en branle, naturellement, le département de la formation. J'avais complètement oublié ce grand département de la formation pour tous les prédicateurs, tous les pasteurs qui sont déjà formés ça et là et qu'ils mettent à la disposition du peuple. Alors, dans ce département, nous attendons beaucoup de vous en ce qui concerne les séminaires et les formations en cette année. Parce que la formation est vraiment, je peux dire, le moteur qui conduit l'Église en Afrique. Nous savons que vous avez déjà fait un grand travail dans l'harmonisation des sessions. Et vous avez besoin d'harmoniser également toutes les formations, d'aider tout le monde, tous les prédicateurs à être à jour, afin que nous puissions avoir plusieurs formateurs de formateurs. Et que dans chaque district, nous devons avoir des personnes qui sont capables de tenir des formations. Ça, c'est votre responsabilité. Et nous comptons énormément sur vous, ce grand département. Merci à toute la communauté, merci à tous les frères et sœurs, merci pour tout ce que vous faites. Merci parce que cette année 2019 nous donnera encore de pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. C'est pour ça que je vous dis bonne année 2019 à tous et à chacun pour le salut des âmes. Merci.